Eh bien, on continue le direct de Zoom Pétanque. Là, vous allez découvrir la partie des 16e. Et à mes côtés, nous avons donc Damien, le président donc, de Bron-Terraillon. Bonjour à tous, bonjour à Zoom Pétanque et merci de votre présence pour ce mondial de la ville de Bron, 6e sens immobilier. Et là, vous avez donc deux équipes. Une équipe de Bron qui est reformée donc de Christian Andrenseno, associé à Christian Fasino, qui lui est maintenant licencié au club d'Arlan, et puis Laurent Dumont, donc qui est licencié au club de Bron. D'accord. Et en face, vous avez donc l'équipe de Dessines. L'équipe de Dessines, donc, vous avez donc Romain Hidalgo. Avec Johan Rascle. Oui. Et le troisième. Le troisième, on va vous le chercher. On a perdu son nom. Non, mais il faudrait nous filmer là. Ça serait bien pour voir un petit peu ce qui se passe en coulisses. Eh ben, en fait, c'est Rascle Johan, Cécile Nicolas, Voilà, Cécile Nicolas. Et Hidalgo Romain. Voilà. Donc vous avez une superbe partie qui est en train de se dérouler. Toujours en direct de Bron. Avec une première boule de Nicolas Cécile qui est complètement partie à l'écart, hein, comme vous pouvez le voir, elle est sur la gauche de votre écran. Là, il est en train de... Il va jouer sa deuxième boule. Ah là, il a mieux amorcé quand même le... Oui. Je pense qu'elle est mieux tombée. Je rappelle qu'ici, nous sommes sur un parking, place de la Liberté. C'est un parking qui sert toute l'année pour justement la mairie qui est juste à côté et puis tous les commerçants qu'on a aux alentours. Et ce parking est transformé depuis lundi après-midi qu'on est sur ce parking. Oui. Et justement pour tirer les jeux, pour mettre les graviers, pour mettre les ficelles. Donc un travail monstrueux de la part de mes bénévoles du club. On était 15 personnes ici sur le site quand même pour faire ce montage. Et puis la ville de Bron avec tous ces agents municipaux qui nous donnent un coup de main, pareil, plus d'une dizaine de personnes. Donc c'est vrai que c'est un boulot de fou. C'est un boulot de fou pour la transformation de cette place. Mais c'est vrai que le terrain n'est pas facile à pointer. Alors non, il n'est pas facile parce que le goudron quand même qui est dessous, il est quand même assez on va dire, abîmé, on va dire, avec le temps. Parce que il y a des endroits, voilà, vous avez des crevasses, vous avez des trous, vous avez... Donc c'est vrai qu'on le voit comme ça simple, maintenant qu'il en a mis les cailloux blancs qui apparaissent dessus. Oui. Mais il n'est pas dessous, c'est pas si joli que ça, quoi. Exact, parce que de toute façon, les boules, pourtant, ce sont des très très bons joueurs que nous avons vu défiler depuis hier soir, même le gentleman. Et ça cherche à voir comment les boules répondent. Et c'est vrai que des personnes les envoient en l'air, mais n'arrivent pas à les serrer, elles partent. Et je crois que c'est plus facile à tirer que de pointer. Je pense qu'il faut mieux être tireur dans ces deux jeux comme ça que pointeur. Parce que les pointeurs, c'est vrai que certains s'arrachent quand même pas mal les cheveux pour essayer de pointer. Oui, il faut les accompagner et les cirer. Ou alors, je pense qu'il faut vouloir les jouer bassettes. Parce que si on les envoie comme ça, elles ne répondent pas, elles partent n'importe où. Alors, je vous rappelle que vous êtes donc en direct de Zoom Pétanque pour la 16e de finale du concours de mondial du Bron, qui oppose Rascle Johan, Cécile Nicolas et Romain Hidalgo. Contre, vous le voyez, Fasino Christian, Dumont Laurent et Christian
Adrien Seno. Voilà. T'as du mal à le dire. Hein. Qui a déjà été titré champion du monde avec Madagascar, notre Christian Adrien Seno. Et Je te salue. Ah, t'as le micro. alors, nous avons vu Romain Hidalgo pointer. La boule est carrément partie sur la gauche. Il va rejouer sa deuxième boule. Alors, je le surnomme le grand H. Voilà. Moi, c'est mon petit surnom que je lui donne quand il joue. Il y a toujours. Il joue vraiment bien, mais Oui. il est d'une simplicité et d'une. C'est une personne qui est Il est très simple. Il joue très en plus. très Pour les respectueux. personnes qui ne le connaissent pas, il joue avec des boules de 71 de diamètre. Donc, c'est vraiment de la toute petite boule. Ouais. Pour essayer de bien les envelopper, bien les tourner dans sa main comme il le veut. Donc c'est vrai que. Et en fait, il a joué il fait partie de la Loire cette Oui, année. alors il était longtemps licencié dans le Rhône. Oui. Et La Garnison, je crois. c'est ça. Ouais. Ah, Et il a fait un petit tour aussi parmi nous à Bron. Il a déjà été licencié à Bron, passé un moment. Et puis oui, maintenant il est parti dans la Loire. Dans la directement, Loire, et il a se été licencier dans la champion. Loire. Il a été champion cette année. Il a été champion cette année, ouais, c'est ça. Là, c'est du Mont-Laurent. Ouah, le bouchon. Justo, il a Partie tapé le annulée. bouchon. Il a pris le bouchon. Il faut rappeler que Dumont, il a été vice-champion de France tête à tête l'année bien ça, dernière. l'année c'est ça dernière. 2023. Il a fait un très beau parcours au championnat de France. Il a bien représenté le club. Avec entre Basile et lui. C'est ça. Basile Jacquel. Eh oui. Il représentait la Corse, en fait. Quelqu'un que nous connaissons, puisque Basile Jacquel, à l'âge de 14 ans, je joue avec lui. Enfin, lui avait 14 ans, hein, moi j'étais un peu plus âgée quand même. Bah, t'aurais pu lui dire de faire venir faire participer à ce mondial de la ville de Bron. Eh bien Voilà. écoute, pas de souci, vu qu'on va se retrouver en Corse et que je vais pouvoir le voir, donc on le fera venir. Mais alors lui, il a une facilité, c'est incroyable. Il ne se pose pas de questions et comme les enfants, tu sais, quand ils commencent, ils ne se posent pas de questions comme nous. Le contre, pas le contre, je vais y Et arriver. je pense pas que c'est ces arriver. personnes-là qui arrivent le mieux à la pétanque. Ouais. Voilà. Et c'est un peu le point fort, on va dire, de ces champions, je pense. Donc là, on est à la deuxième mène, puisque la première mène a été annulée. Le bouchon est parti. Mais par contre, c'était 2 points pour Fasino, hein, parce qu'il restait 2 boules dans les mains Ah oui, à l'équipe oui, Fasino. en effet. Hein. En C'est effet. 2 points pour l'équipe Fasino dans cette mène. En effet, je savais pas. L'équipe Fasino qui a gagné la semaine dernière à la Talaudière. Voilà, on était la semaine dernière pour le National Top 1000 aussi à la Talaudière. Oui. Et puis c'est eux-mêmes qui ont remporté La même équipe. la même équipe, les 3 pareils. D'accord. Un petit clin d'œil à nos amis de Serge Janisset et toute l'équipe des sous des écoles de la Talaudière.
Allez, Romain. Le grand H Romain Hidalgo va tirer cette boule. Et il a attrapé. Super. Il s'est frappé. L'homme à la sacoche, comme on dit. Mais pour de bon. Mais incroyable comment il fait pour tirer avec ça derrière le dos. C'est depuis qu'il est jeune que je le vois jouer comme ça avec une sacoche sur le côté. Est-ce que c'est ça qui lui, peut-être qui lui donne le bras plus droit? Ça, c'est comme une anecdote avec Boursicot. Bruno Le Boursicot, qui quand il jouait à l'Île-Rousse, il était venu dans une école, on avait une école de pétanque là-bas, et il est venu gracieusement venir s'occuper des gamins, faire une prestation. Et je sais qu'il est plein de bagues. Et oui. Et pour l'embêter, je lui disais, mais Bruno, j'ai compris, tout est dans les bagues. C'est Tout pour à ça fait. que tu dis. Et les lunettes de soleil, il ne fallait pas l'oublier. Il ne faut surtout pas les oublier, une aide sur la tête. Ouais. C'est sa petite Mais touche ça personnelle. Ouais, mais ça n'empêche pas que c'était de très très bons joueurs et sympathiques de surcroît. Un petit coucou à notre Bourville alors, comme je l'appelle moi. Bah là, il en a des surnoms. Dans l'animation, il faut toujours donner un petit coup comme ça, de trucs sympathiques, rigolant, oui. parce que c'est plutôt sympathique de les appeler par des surnoms. Donc voilà. Oui, bah alors là, ne me cherche pas là-dessus parce que je crois que... Je me fais aller sur ce terrain-là, des surnoms. Ça pourrait être un jeu. Puisqu'on y est, tu peux peut-être faire un petit clin d'œil à tous nos sponsors qui ont... On peut même en dire mieux. Je vous dirais qu'à 3 ou 4 mois de cet événement, c'est un événement de plus en plus qui n'aurait pas eu lieu. Parce que je rappelle que pour organiser une telle manifestation, je peux même vous dire le budget actuellement, on est à plus de 100 000 euros pour le week-end. Donc ce n'est pas rien quand même pour un tel événement. Et donc il nous manquait un petit creux quelque part, un petit trou on va dire. Donc c'est pour ça que cette année malheureusement en face de nous, d'habitude on avait une tribune aussi centrale. Oui. Et malheureusement on a dû l'enlever parce que je peux vous dire aussi les tarifs, j'ai rien à cacher. Location de tribune actuellement c'est 18 000 euros, j'avais les deux tribunes. Et puis du coup on en a enlevé une et puis on se retrouve à 8 000 euros de tribune. Déjà on gagne à peu près 10 000 euros. Et puis ce manque qu'on a eu, je peux remercier notre maire, monsieur Jérémy Bréau, qui est fan de notre sport. Et nous a trouvé ce sponsor actuellement, comme vous avez vu sur l'écran, notre sponsor Sixième Sens, comme vous le voyez là au fond de cadre, là où vous voyez Johan Rask. C'est ce sponsor-là qui nous a, on va dire, sauvé la mise pour la réalisation de ce deuxième mondial, parce que sinon, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on ne serait pas là. On serait au chaud sur le canapé, comme dirait l'autre. Oui. Et puis merci aux autres partenaires, Richard Drevet, Quaro TP, la métropole de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Bron, bien sûr, parce qu'ils nous ont fait un travail énormément et puis ils nous aident aussi financièrement. Le groupe Au Shopping, Léon Grosse, Adrien Conseil, groupe Carillon, le groupe Souchon Boisson. Voilà, tout grâce à tous ces partenaires, le groupe Au But. C'est grâce à eux tous qu'on est là aujourd'hui et que sans eux, une telle réalisation ne pourrait pas se faire. On les en remercie. Puis si des entrepreneurs ou des sociétés dans les environs ou même un petit peu plus loin ont envie de participer à ce genre d'événement, écoutez, vous venez et vous allez au club de Bronterraillot. Et... On vous y accueillera les bras ouverts. Ah ça Et puis cette année, on a même un nouveau partenaire, un agent Renault qui est, on va dire, à même pas 500 mètres du club. Cette année, on est allé les voir et ils nous ont ouvert les bras tout de suite. Donc c'est un agent Renault Dacia.
Et voilà, c'est le Garage Valette aussi, c'est un nouveau partenaire cette année. Mhm. Et puis là, je suis allé les voir encore tout à l'heure et franchement, ils sont même enchantés de ce cadre et de ce contexte. Oui, parce qu'il y en a qui ne Et, connaissent pas du tout, donc et ils non. découvrent. Et puis ils m'ont même annoncé qu'ils vont prendre une licence au club. Et voilà. Ah, est-ce qu'ils font des tarifs sur les voitures? Alors ça, on essaiera de voir, de faire peut-être un partenariat autre avec eux, mais pourquoi pas, on verra bien. Mm. Non, non, ça leur intéresse. Et puis je leur ai un peu expliqué que notre club, on a un peu la chance d'avoir Cassandra Gorini qui nous fait des entraînements adultes. Oui. Voilà, c'est pas dans tous les clubs de pétanque actuellement qu'il existe ce système-là. Mhm. Et justement, quand je leur ai donné les horaires et tout ça, ça leur convient bien par rapport à leurs horaires de travail. Ben oui, Et c'est pour ça qu'ils ont dit, nous, ça nous intéresserait de venir s'entraîner ben c'est bien. avec Cassandra Gorini. Voilà, Ah ouais. donc bienvenue au Garage Valette. Voilà. Alors, on en revient au mondial de pétanque, comme vous le voyez, 16e de finale, en direct de Zoom Pétanque. Et vous voyez donc Monsieur Fazino. Christian Fasino, qui est toujours voilà, au regard sur le terrain Ouais. pour bien trouver la bonne donnée. Ah, moi, ça me fait sourire parce que moi, quand je joue, tu vois, j'envoie ma boule. Je suis incapable, dans la deuxième boule, de savoir où je l'ai jetée. Et là, quand je les vois regarder comme ça, je dis, où il se repère comment, là? Le caillou blanc, le caillou noir, là? Hein? Voilà, il est tombé un peu sec, il n'y avait pas de gravier là où il est tombé. Et puis la boule, quand même, elle a bien Elle a bien fusé, hein. répondu. Ouais. Donc, Monsieur Fazino, l'équipe de Monsieur Fazino mène 2-0. On en est à la deuxième mène parce que la première mène, le bouchon est sorti. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, Zoom Pétanque. Vous pouvez vous abonner. Je ne le répéterai pas assez. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est payant. Non, non, pas du tout. Vous pouvez partager, liker. Ça nous fait avancer. Et on vous en remercie pour ça. Puis vu que vous êtes nouveau sur le monde de la pétanque, on voulait Oui, que on est- grandir. Et puis voilà, les réalisations par notre ami Patrick Falco, que c'est lui qui a la réalisation de tout ça. J'espère que cette chaîne YouTube et Zoom Pétanque grandissent comme vous le pouvez. Voilà. Ouais. Et puis il y a Cindy Camarata aussi. Oui, c'est ça, l'équipe à Cindy et puis Et Cindy et Anthony. et Anthony. Alors Johan Rask qui a fait aussi ses débuts de pétanque à l'école de pétanque de Bronterrion, parce que je peux même vous dire que j'étais un de ses coachs. Voilà. D'accord. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu coach de ses équipes de jeunes. Oui. Il était à l'époque avec Emma Picard, voilà, pour laquelle j'ai longtemps coaché aussi. Donc, Je crois que c'est l'équipe de Romain Hidalgo qui ouvre le score. Puisque je vois qu'il allez, on va prend le regarder bouchon. ça. Donc, je ne sais pas combien. On attend de voir un petit peu. Il peut afficher le score. Il a marqué Voilà. un point. Un point pour l'équipe de Dessines. Une équipe mélangée Dessines Et Loire. et Loire.
semble bien qu'il est l'APL Firmini. Ah. Romain Hidalgo. C'est pas à côté. Firmini. Un bon 45 minutes de voiture. Ouais. Allez, Christian Drenseno. Très très bon pointeur hein, Oui. dans ce tour de pétanque. Et puis je tiens à annoncer aussi qu'on compte aussi pour les points Masters de pétanque. Hein, parce que c'est vrai qu'on oublie à chaque fois de le dire. Et puis même sur nos affiches, je tiens à m'excuser auprès de Masters de pétanque. Mais on compte aussi pour le tour Masters de pétanque. D'accord. Voilà, c'est frappé de la part de Ronin. C'est vrai que Christian est un très très bon pointeur. Oui. Et quand il faut taper sa boule, il est capable de la taper aussi. Hein. Il a été titré quand même vice-champion de France avec Christophe Sario et Farah Ndiaye. Oui. Allez, Romain repart à l'attaque. Voilà, c'est frappé. Qu'est-ce qui prend son temps quand même pour jouer sa boule là? Christian Frazino prend toujours du temps. Est-ce que c'est peut-être aussi une histoire de respiration aussi? Je sais pas trop, hein. J'ai pas eu le temps d'en discuter bien avec lui, mais c'est vrai que toutes les parties qu'il fait, c'est vraiment ça prend son temps, ça réfléchit, Oui. ça fait pas, on cherche pas à faire tout et n'importe quoi comme dirait l'autre, voilà. Même s'il est mené dans une partie, il va essayer vraiment de tout faire pour remonter cette partie, voilà. Il va pas lâcher la partie comme ça. Donc là, c'était le tir de Johan Rask qui vient de frapper la boule. Oui. Puis souvent des joueurs, des équipes comme ça, quand on tombe sur entre des bons joueurs comme ça, rien que des fois d'entendre le nom, dire tiens on tombe contre un bon joueur, avant de jouer ils sont déjà pas perdants mais presque, donc Oui. ils ont du mal à... Il y en a certains, ouais, c'est Ouais. vrai que c'est dès qu'ils disent, on le voit nous à la table de marque, hein, moi j'en fais pas mal aussi actuellement. Dès qu'on dit bah tiens tu vas jouer contre un Fasino, contre un Quintet ou contre Ouais. voilà, bah, directement ils font un peu certains font un peu la moue quand même quoi, Ouais. voilà. Ou contre les Malgaches parce qu'on a le plaisir d'avoir les Malgaches aussi ici à Bron, donc ils sont toujours en course d'ailleurs. Donc voilà. Il y a eu le cas dans la partie avec notre sponsor Léon Grosse, qui est partenaire du club. Et donc, ils ont joué d'ailleurs contre les Malgaches. Et à chaque fois, ça fait déjà la deuxième fois qu'ils tombent contre eux. Et il me dit on fait 3-4 points, pas plus, parce qu'ils sont injouables. En fait, ils perdent leurs moyens avant de commencer la partie. Ça arrive souvent.
première demi-finale, concours B féminin, terrain 93, la 568 contre la 583. Terrain 93. Non, la boule est passée. Donc c'est l'équipe de Laurent Dumont qui marque. Il marque 2 points. Donc ça nous fait 4-1. Toujours en direct donc, du Mondial de Bron. Toujours en direct de Zoom Pétanque. J'ai à mes côtés donc, le président du club de Tiraillon, de Bron-Tiraillon, Damien. Et vous êtes en train de regarder donc, les 16e de finale de ce concours qui oppose une équipe représentée par Romain Hidalgo Nicolas Sessel, et Rascle Johan. c'est ça. Contre Dumont Laurent, Fasino Christian et Christian Adrien c'est nous. c'est nous. Ah. Je crois qu'au bout de le répéter 3-4 fois, peut-être je vais y arriver. Donc, C'est une question d'habitude. et Romain est parti au tir et bien sûr, il tire cette Alors boule. actuellement, il y a 2 équipes qui sont déjà qualifiées pour les 8e de finale demain Demain matin. Oui. Hein. On a l'équipe de Malik Lahanaya associée à Sony Délinger et Vicente Firmin. Je suis surnommé le Johnny de la pétanque. Et puis l'autre équipe actuellement, c'est Emeric Québec, Ibrahim Aslantas qui a déjà été médaillé d'or au championnat méditerranéen. Et puis David Glatre. Voilà, on a déjà 2 équipes qui sont déjà qualifiées pour ces demain matin, les 8e de finale qui débutent à 9h dans ce carré d'honneur. Voilà, les 8e de finale. C'est un bon recul de la part de Romain Hidalgo. Il tire bien. Le ralenti, vous pouvez voir ce ralenti. Hop là. Ça joue bien des deux côtés. Les boules ne sont pas jetées. Hein. Tiens. Là, ils parlent ils font stratégie, la stratégie, là, ils sont en train de discuter ce qu'ils vont faire, pas faire. Ouais, parce que la boule, est-ce qu'on la fait beau, est-ce qu'on la fait pas beau? Ouais. Il a pointé, mais la boule, bon, est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Il a repris le point. Voilà, donc monsieur l'arbitre lui a mis un petit carton jaune à Christian Fasino parce que
Bah voilà, il a bouché, il a eu deux fois une marque au sol. Ouais, Et je vous rappelle que les joueurs ont le droit de le faire qu'une seule fois en fait, de hein. boucher un trou en fait et Voilà, non c'est pas de ça. faire des plateaux. Voilà. Ouais. Et puis comme C'est certains arbitres le disent, boucher un trou, c'est pas remettre du sable carrément dans le trou, pour c'est faire juste, ouais, voilà. Oui, tu peux le dire, hein, pour faire des pizzas, des oui, parce pizzas. que c'est comme Voilà. ça qu'on surnomme ça. Mais oui, normalement, voilà, boucher un Ouais, trou, c'est ouais. juste prendre un peu de sable qui est devant ou derrière ce trou et puis le remettre à cet endroit-là. C'est pas prendre du sable qui est complètement à gauche ou à droite et Mhm. puis le mettre à cet endroit-là, quoi. Si le vent se calmerait, je crois qu'on serait dans Oui, je dans crois de que bons climats, hein. je ne sais pas s'il se trompe, s'il se trompe pas la météo. Demain, nous avons 27. Ouais, mais avec du Le vent à vent. 45 km/h, peut-être. Non, moi j'ai eu 27. Ah, bah toi, Ouais, bon après, on je n'a pas sais la pas. même météo. Ouais. Ah, bonjour. C'est manqué Ah, par de Nicolas Sessel. On a encore quand même un petit peu de monde dans ce carré d'honneur, hein. oui. Ouais, ouais. Si notre réalisateur des caméras peuvent nous montrer un peu ce beau public là qui est autour de ce carré d'honneur, parce qu'on a quand même pas mal de joli monde, hein. Tout à l'heure. Il a fait signe tout à l'heure. Alors, je sais pas si Christian me parlait à moi, je pense qu'il me regardait, mais je n'ai pas bien compris Moi non exactement plus, j'ai essayé de suivre, mais j'ai qu'il pas a fait. compris. Nicolas très, très Sessel bien qui a bien pointé. pointé, ben, Ben ouais. je crois qu'on va envoyer quand même Laurent Dumont pointer cette boule, hein. Après, voilà, faut faire attention parce qu'il y a pas mal de boules aux adversaires quand même, hein. Ouais, autour, parce que si le bouchon bouge. Et puis, voilà, on lui demande de tirer, hein, on Ah, verra ça y est. bien. Il montre là. C'est frappé, Et le voilà, bouchon le qui a bouchon a suivi. Et voilà qu'il est à la technique, il s'amuse à montrer donc le tour du. Voilà, c'est surtout juste en face. Et finalement, c'est l'équipe de Romain Hidalgo qui marque, puisque le bouchon a bougé. Et ouais, c'est 3 points hein, pour l'équipe de Romain Hidalgo, hein. On sera à égalité 4 partout. C'était obligé que ça bouge. Ouais, mais ça aurait pu, je sais pas. Comme après, il l'a tapé quand même un peu sur le côté, donc on va dire sur le mauvais côté. Donc, 4-4. Et donc Nicolas Sessel. Qui va pointer sa première boule. Et nous en sommes donc à la 3e mène. Club de Dessine pétanque présidé par Très bien pointé, Monsieur- même trop bien. Monsieur Colombero. Il envoie Laurent au tir. Ouais, c'est au Un pied, tir mais propre, un tir voilà, propre. ouais, c'est au pied, mais voilà, ça fait de la place quand même pour Christian Drenceno, hein. Deuxième demi-finale, au groupe B féminin, c'est la 85, la 574 contre la 569.
Et en plus, demain, sur cette place, eh bien, on a mis en place un doublette mixte. Oui, qui commence à 9h, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mm. Pas limité spécialement. Donc on verra bien. Si le temps le permet, peut-être qu'on peut avoir un petit peu de monde. Mm. Inscription dès le matin à partir de 8h. Puis on verra bien le nombre d'inscrits. Comme on dit, ça fait toujours un entraînement. Hein. Bah oui. Bon, j'ai pris un peu la température en Corse. Apparemment, il fait beau. Hein. Il fait chaud même. Aujourd'hui. Je pourrais amener les shorts la semaine prochaine. Ah ouais, le maillot aussi. En compagnie de mon parrain de l'animation, monsieur Laurent Cos, pour lequel c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah bon? Ah ben, s'il nous écoute, bon anniversaire. Ça part à la série. Un petit ralenti. On part de Patrick Falco, le réalisateur de ces images. C'est quoi ça? J'ai été raccompagné de mon fils qui est venu me rejoindre. Ici en Fasino alors qui est voilà. Allez, donc Christian Fasino, je vous rappelle qu'il a déjà pris un carton jaune. Hein. Ouais. Et là il est parti, il part au tir là je crois. Oui, on va tirer la boule. Voilà, ça regarde la position des pieds, ça regarde sa position de main. Ah ouais, c'est... Nous, on l'a eu au club pendant bien 4 ans maintenant. C'est vrai que c'est toujours un réel plaisir d'être avec lui. Hein. Et vous voyez, ça fait un petit carreau. Hein. Mm. Bernard Perron, qu'on voit donc tout en haut à droite, notre arbitre européen, qui devient du pôle d'arbitrage de la fédération. C'est lui le représentant des arbitres aujourd'hui. C'est gagné hein, de la part du Van Rascle. Ouais. Qui renvoie Christian Fasino au tir. Il photographie la boule. Élu un joueur du siècle par ses pairs. Mm. Il l'a encore fait, c'est bien frappé. Il a pris du bon côté, comme on dit. Ouais. Il tire aussi bien que nous. Hein. Moi, je fais ça tous les jours. Hein. Ah ouais. Donc il reste une boule à boule, je crois. Une boule à Romain et une boule à Christian. Eh ben, on va peut-être voir Christian Andrenceno donc tirer sa boule, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah ouais. Là, le grand H de Romain Hidalgo. Oula, c'est bien joué. Quand on le regarde lancer la boule, on dirait que la boule elle va partir et puis finalement elle s'est bien arrêtée. Hein? Très bien tiré, elle a très bien pointé, pardon. Ouais, ouais. Et on voit Christian Andrenceno donc tirer sa boule, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est tout à fait capable de tirer ses boules aussi. C'est la première boule qui tire de la partie là.
se positionne comme il faut. Il a tiré la sienne. C'est la première boule qui tire, donc... Et c'est Romain Hidalgo qui marque un point. Donc ça nous fait 5-4. Pour les personnes qui regardent et qui ne savent pas le règlement de la pétanque, quand le bouchon n'est pas bon, c'est l'équipe adverse qui prend le bouchon et qui le met là où il veut. C'est ça. Parce qu'avant, on le relançait. Ouais, c'est le nouveau règlement qu'ils ont sorti, la fédération. Ça fait un petit moment maintenant. Pas mal de joueurs le trouvent pas trop correct parce que bon bah voilà, hein, maintenant un jet de bouchon c'est quand même assez compliqué sur certains terrains quand même. Et puis des fois ça peut être si on est devant dans une partie ou si on est une partie peut vite des fois se jouer sur ce lancer de bouchon, quoi. Ceux qui ont de la chance de bien les lancer, bah, c'est les Malgaches, hein, maintenant il faut dire ce qui est. Hein. Ouais. Et puis Ah, il est resté court. Bon, bah, elle est devant. Toujours en direct de Zoom Pétanque. 16e de finale du mondial de Bron. Vous pouvez vous manifester avec des petits pouces, avec des petits commentaires. Et là, je suis accompagnée donc du président du club. Ah. Et Romain est parti au tir. C'est la première boule qui vient de louper. Ah, il retourne. Bien. Bon, c'est vrai que la boule était quand même assez loin, mais le terrain n'est pas facile à pointer. Ah. Il a repris. Et les points sont quand même assez éloignés du bouchon. Hein. Est-ce une tactique ? Il n'y a pas spécialement de réglementation qui dit qu'on n'a pas le droit de jouer avec une sacoche. Après, c'est eux et leur choix de jouer avec ces sacoches-là. Il faut savoir que certains endroits, malheureusement, il n'y a pas trop d'espace ou d'endroits pour déposer ces sacoches. Il peut y avoir des clés de voiture, des papiers de voiture, ou ainsi de suite. Les partenaires préfèrent tout simplement les avoir sur eux. Bah oui. Dans un monde où quand vous posez quelque chose... Quelque part, vous en retrouvez le 2. Malheureusement, vous n'allez pas s'en retrouver. Donc, voilà le pourquoi ils jouent avec des sacoches.
augmenter, on va pouvoir vous y reprendre. L'équipe 19 de Donc, Jordan Claudic et l'équipe 151 Laurent est parti au tir. de Jacquet. Venez chercher votre fiche de jeu. Un petit carreau. Tu dis que je suis en direct, je crois. Donc l'équipe de Dessine accompagnée de deux joueurs de Dessine avec Romain Hidalgo qui viennent de la Loire. Ah, Ah ouais, il a Ben, tiré au bouchon et le les boules bouchon. sont allées dans... mhm. Dans ces boules, hein. Dans ces boules, ouais. Je crois qu'ils... En fait, ils ont 2 points par terre, non? Non. Eh ouais. Ah non, c'est dans les boules à Christian, pardon. Ah, Ça doit Ah être non, les c'est boules pas les noires de leurs. Christian Andrensen au sol. Excusez-nous. Alors, j'ai Patrick Corgier qui vient de m'écrire. Il me dit qu'on ne m'entend plus. Alors, je ne sais pas si à la réalisation... non, cela- c'est parce que tu avais éteint le micro. Ah. Maintenant, c'est bon. Donc, on va vérifier cela. Ok, on s'en excuse. Non, c'est bon, c'est que tu avais éteint le micro tout à l'heure. D'accord. Bah là, il vient de me dire, est-ce que tu as un problème de micro? Et juste à l'instant. Alors, je ne sais pas. Ben, chante une petite chanson pour voir là si tu passes. Oui, si tu veux, on peut chanter ensemble, si tu veux. Ouais. Elle est juste au pied, ouais, elle est juste au pied du bouchon et ça n'a rien fait. Tirer le bouchon. Oui, tirer au bouchon parce que mine de rien, il reste 2 boules à Christian Fasino encore dans les mains. Et puis là, on va mesurer s'il n'y a pas les 2 points par terre, hein, avec la boule noire qui est devant. Voilà, merci Patrick Corgier qui vient de m'annoncer que le micro fonctionnait. Donc, Ah, tout va bien. super. Mais la deuxième, je voulais qu'il pointe. J'ai dit c'était en bouchette, machin, mais ils ont voulu tirer le but. Moi, je leur ai dit de pointer, moi. Ben, le fait que le bouchon se soit déplacé, ça les a pas arrangés. Hein. Non, mais c'est pas toi, c'est pareil, gros. Mais moi, j'aurais pas tiré le bouchon la deuxième fois. Non, je te jure, comme ton père dit. L'iPhone. C'est fait. Eh ben, il cherche la donnée. Ah d'accord. Oh là là. Et je pense qu'il cherche à jouer avec cette boule noire. Ouais. Il est allé Parce que vérifier que le terrain. Parce que D'accord. s'il pousse un peu, à mon avis, cette boule noire, je pense qu'elle peut rentrer. Parce que je pense qu'il n'y en a qu'un par terre, donc maintenant 2. Mais je pense que c'est ce qu'il cherche à faire. Non, il n'est pas arrivé. Donc il devrait y en avoir 3. Ah voilà, il a fait. Est-ce que ça suffit? Ben, ils en ont marqué pas mal là, hein, j'ai l'impression. Non, s'ils n'en ont pas marqué 5. Alors, c'est 5, ouais, 5. 5 voire 6, non? Parce que je pense que on va sais voir pas. tout de suite là. Allez sur le carré d'honneur D. Va pouvoir jouer l'équipe 100 de John Lillet. Ouais. Contre l'équipe 200 Eh ouais, c'est ça, hein. de Polo Villas-Boas. Le départ de Bouchon a fait mal là. Hein. 10 points.
Merci Mims pour le son, ouais, c'est bien ok. Merci beaucoup de ton petit com. Et pour information, Pascal Billard, il y a les arbitres qui sont juste sur le carré là. Tu me dis que Christian Fasino nous fait des pizzas à chaque boule. Ouais, il est juste à droite hein, de nous, en face de nous. Donc je pense qu'il y veille quand même. Ouais. Bon, après, c'est normal. Hein. Le règlement, c'est pour tout le monde. Hein. Alors c'est vrai qu'après, je vous dis, à chaque fois que, à force de jouer aussi dans ce carré, au-dessous c'était quand même un parking avec un goudron qui est pas terrible, je pense qu'ils cherchent quand même à se mettre un peu de sable dans des données parce que sur certains endroits, à force d'y jouer dessus, les petits graviers hein, qu'on voit, bah, ils vont un peu à droite et à gauche. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué à y pointer dessus. Hein. Bien pointé. Bon, on décide de pointer. Bon, je vous rappelle quand même que le terrain n'est pas facile. S'il arrive à reprendre le point là, il est fort. Hein. Ah. Allez, ils ont changé d'avis. Je pense que... On a changé d'avis? Ouais, je crois. Oui, non, oui, non, non, je pense que oui. cette boule, elle est quand même belle. Hein. Eh oui. Dans ce que je dis... Et puis, on va remercier Patrick Corget qui nous remercie pour nos commentaires, Véro. Ah, ben c'est gentil. Merci, monsieur Corgier. Il y a encore du bon monde dans ce carré. Hein. Je vois un Jordan Scholl, le champion du monde jeune. Je vois un Mikey Molinas qui a été champion du monde tête-à-tête. Donc mine de rien, on a quand même un... Et côté filles, nous avons aussi Charlotte Darod, Emma Picard qui est toujours en course. Ah non, elle a perdu, Emma elle Picard. A perdu oui. Ah d'accord. Ouais, elle a perdu. Il y a... Donc, elle a perdu pour la partie qualificative. Manon Maillet. C'est ça, donc licenciée au club. Oui. Donc elle a remporté donc, face à Emma Picard. Le point a été repris. C'est bien gagné. Ah, tu vois, une boule qui reste pas droite, hein, parce que... Non, mais... Il a un petit peu de place. Elle est mal tombée ce bout là. On a vu la frappe là, comme elle a fait. Ouais. Elle a fusé. Je pense que c'était une petite rainure là, de goudron qui était... Allez, l'équipe 228, s'il vous plaît, Sao Polo, Benatouas sur le jeu D, s'il vous plaît, merci. Donc là, c'est la 16e de finale. Après, vous allez assister à la 8e qui va clôturer la soirée. Le 8e demain matin. Le 8e demain matin, donc c'est la dernière là. C'est la dernière partie. Je pensais qu'il y en avait encore une. D'accord. Donc on aura peut-être la chance d'avoir un dernier 16e. Sauf si Monsieur Falco est fatigué de la réalisation. On aura peut-être la chance si tous les 16e sont pas couverts. Il y aura peut-être la chance d'avoir un autre 16e de finale dans ce cadre. La boule, elle a viré. Descendu. Parti sur la droite.
je sais pas si le timing est bien truc, mais ça fait déjà une heure qu'on joue quand même. Hein. 1h05 là, que cette partie aurait débuté. Ben, c'est serré, hein, ils jouent bien des deux côtés, donc à part les 6 qu'ils ont mis d'un coup là, qui a fait un peu mal par rapport au départ de Bouchon. Allez, Allez, le grand H, Romain Hidalgo. tiré. Oh, il était temps qu'elle descende cette boule. Hein. Là, on l'a bien vu grimper, nous, hein, de là où on est. Ouais. Ce qu'on appelle un tir en cloche. Ah oui. Donc il reste une boule à l'équipe de Laurent Dumont. Je sais pas s'il est pas un petit peu court, là, Johan Rask, là, sur ce domaine. Il va essayer de repointer sa deuxième boule. Pour essayer de recoller au score. Les frappes, ça, c'est fou. Ça part. Oula, il est resté court. Non. Je ne sais pas si c'est un point ou deux. On va voir. Un point. Donc l'équipe de Romain Hidalgo, 6-6 contre Fazino Christian, 10. 6-10. Oh, on a rallongé. Ouais. On va chercher à jouer un peu plus loin là, dans cette mène. 8, 9 mètres et quelques. On a déjà demandé à faire mesurer. Alors, comme j'ai fait tout à l'heure, 10 mètres ou pas là? Moi je dirais 9 mètres. On a un petit 9 mètres 80. Voilà, je pense aussi. Monsieur Perron va nous dire ça. Il est bon. Alors, il est bon, mais on n'a pas entendu la distance. Alors? 9,95. Ah, il nous manquait 15 cm. Une boule qui reste devant, hein, quand même. Elle est devant. Un petit peu court. Hein. Bon, bah, elle peut être poussée, cette boule. Vu que les frappes sont pas
sont pas nettes. Mais bon, avec des bons joueurs comme ça m'étonnerait que... Alors pour information, c'est le seul endroit où on pouvait mettre ce carré d'honneur. Voilà, parce que sur chaque endroit de cette place, vous avez des rigoles pour l'eau, en fait, pour évacuer l'eau. Ah, Et il n'y a aucun endroit où on a donc ces distances de 8 jeux pour faire des jeux de 4 par 15 pour pouvoir le faire. Sinon, on tombait à chaque fois dans une rigole. dans une rigole. Voilà, donc c'est la seule solution qu'on a trouvée pour mettre ce carré d'honneur. Eh bien, là, très bien pointé, donc Romain est parti au tir. C'est la pousse. frappé. Super. Bien tiré. Petit ralenti qui a été réalisé par notre ami Patrick. Il part à la mesure parce qu'il ne voit pas. Mais là, tu parles de rigole, ça me fait penser à un concours. Mais je parle de ça, c'était en 2000. C'était à mes débuts, en 2008, je crois, à Rouen. C'était des hangars, mais il y avait des équipes. Fallait voir le monde qu'il y avait. Et justement, pour éviter les fils électriques et les rigoles, ils avaient mis des trappes en fer et des styles de moquette en dessous. Alors, quand la boule, elle tapait, ça faisait... Ah oui, il y a des endroits, à mon avis, là, ça devait bien, ouais, fuser non, mais les ou boules, bien elles faire du partaient, bruit. et puis alors, le bruit. Ah, il a bien repointé, c'est il bien a revenu, repris. hein. Ah, c'est un métronome, hein. Moi, je trouve qu'en tant que pointeur, franchement, il fait vraiment son jeu devant, hein. Ouais. Et puis c'est pas facile d'être tout le temps régulier au point comme ça. Bien tiré. Ah, Ouais, c'est un beau carreau, hein, de la part carreau de bienvenue. du grand H de Romain Hidalgo. Ouais. Bah, tu vois, on va pointer, hein. Ça, c'est le métronome Fasino aussi, hein, tu vois. On prend le temps, on décide pas de tirer. Et pointé là-dessus. Et ouais. Et il en est capable. Un peu plus fort à y arriver. Hein. Eh oui, hein, il a bien joué. Mm. Il a bien joué. Je pense que cette fois-ci, on va tirer, hein. Bah, Christian, le point est à eux. Hein. Christian Drenceno, voilà, et il lui a dit il faut tirer. Mm. Et on va envoyer donc Laurent Dumont. Voilà, Et il c'est a frappé. Bien frappé. Elle est un peu bas, ouais, un peu basse, mais elle a bien répondu, cette boule. Elle a fait le chemin qu'il fallait. Basse ou pas, la boule, elle y est plus. C'est ce qui compte. C'est ça. Ses coéquipiers lui disaient de pointer sur la droite sur sa droite. Et ils avaient raison. Ouais, elle a bien gagné. Il a Hein. repris le point.
Oui, parce que le terrain doit pencher un petit peu. Donc je pense que s'il joue sur sa gauche, les boules descendent. On ne voit pas aux caméras, mais tout à l'heure j'ai remercié les services municipaux. Mais vous voyez, là, ils sont en train de tourner avec des poubelles, des sacs poubelles, avec des pinces. Et puis ils sont en train de ramasser tous les déchets pour nettoyer un peu cette place. Hein, pour que demain, bah, quand on arrive sur cette place, eh ben, ça soit tout propre. Hein. Oui. Donc franchement... Mais je ne comprends pas. Pourtant, on a beau leur dire, mais ça continue à foutre les bouteilles, les déchets par terre, alors qu'ils ont des sachets poubelles partout, des poubelles en fait. Ça, c'est le cas de le dire. Hein. Je ne fais que... C'est une catastrophe. Je ne fais que le dire, hein, pourtant. Hein. Ouais. Alors, l'arbitre, je crois qu'il lui a annoncé qu'il lui restait 15 secondes. Attention, il a déjà un carton jaune. Alors là, ça se passe comment? S'il s'en prend une deuxième, il faut combien pour avoir un carton? Qu'est-ce qu'ils font là après? Le règlement, c'est quoi? Il peut prendre un carton jaune parce que le temps serait dépassé. Et je vois que l'arbitre me regarde, mais je crois qu'il était dans la limite du temps. Ouais. Et là, ça aurait été une boule annulée dans la main, hein, quand même. Hein. Ok. Donc c'était, à mon avis, c'était voilà. un peu limite. Il regarde le chrono. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire dans cette équipe de Christian André-Nseno? Parler de Master, Christian André-Nseno quand même était dans la finale des Masters, hein, à Sainte-Marie-de-la-Mer, finale des Masters. Bien tiré. C'est frappé. Ouais. Waouh! Il est arrivé un peu fort. Il n'a pas pris, mais il a failli. Hein. Elle était bien jouée cette boule, dommage. Elle a fait un tour de trop. Il a encore une boule. Eh oui, parce que... C'est la boule, c'est cette boule-là qui permettrait à cette équipe-là de Romain Hidalgo de faire marquer. Donc c'est la boule à Johan Rascle. Non. Trop fort. Ah non, elle est partie trop fort. Ouais. C'est pas de partout hein, qu'on le voit quand même des services municipaux qui nous aident à faire le nettoyage quand même du site. Hein. Donc l'équipe de Fasino marque un point de plus. Donc ça nous fait 11-6. Alors que cette équipe aurait pu marquer 1 ou 2 points de plus. On va remonter un petit peu. Mais bon, c'est pas évident. Comme je l'ai dit en début de partie, c'est très très difficile de pointer sur ce terrain. Ils font appel à l'arbitre. Ah oui, parce que le bouchon est vraiment collé à la corde. Donc il demande si... Il demande si le bouchon est bon là ou pas.
Vu qu'il y a les plantes, je ne sais pas, à côté, les pots. Parce que normalement, c'est pas... Là, c'est pas considéré comme un obstacle, il me semble bien. Voilà. Ouais. Ah, il veut déplacer le pot. Christian Fasino va déplacer le Je sais pot. pas Donc, combien. Je sais pas combien ça pèse, je pense mais qu'il bon. faut qu'il soit à 50 cm Eh oui, voilà, normalement, de d'un l'obstacle. obstacle. Eh oui, c'est un Et obstacle. donc, voilà, Christian Fasino voulait, Voulez déplacer le pot. lui voulait carrément déplacer le pot pour que... Ah, ça y est, Christian Andrienseno, il veut m'enlever mes plantes. Voilà. Ouais. Voilà, dans un beau carré d'honneur comme on a fait cette année, je trouve qu'on est bien dans ce carré. Ouais. Voilà, ça discute encore entre Christian Fasino et monsieur l'arbitre. Eh Voilà. ouais. Quand ils ont fini la partie, on va leur offrir une fleur en partant pour revenir à la maison. C'est ça. Ils l'offriront à ces dames. Ouais. Bien pointé. On a raccourci, hein. Ouais. Ah ouais. Elles sont jolies ces fleurs, regarde. Côté droit là. Bah, écoutez, moi, ce carré d'honneur, ça faisait un petit moment que je le demandais avec le service des sports. Hein. Ça a été compliqué pour qu'il me l'accepte. Et je vous dirais même mieux, on a eu de la chance de l'avoir comme ça, parce que quand il y a eu et c'est carrément un maîtreur qui est venu pour justement nous dessiner ces terrains. On a eu de la chance, et quand le maîtreur est venu, il ne retrouvait aucune marque de l'année dernière. Et moi, je me suis frotté les mains et j'ai dit, cette année, mieux, parce qu'on on va pouvoir changer. faire un beau carré d'honneur. Et puis l'équipe de Zoom Pétanque était content, parce que comme ça, il a pu passer les câbles des caméras juste en dessous des fleurs. Voilà. Parce que sinon c'était limite au niveau câble. Ouais. Donc on vous rappelle que vous êtes toujours en direct sur Zoom Pétanque concours, c'est le mondial de Bron. Et que vous êtes donc, vous regardez la 16e de finale qui oppose Fasino Christian avec son équipe contre Hidalgo au Romain. Alors je tiens, justement, j'aime bien cette image là, tu vois, qu'on voit à l'écran, parce que j'en ai pas parlé, mais j'y tiens tellement à cœur. Comme tu peux le voir, c'est Souvenir Henri Bayada. Oui. C'est notre regretté président qui ça fait maintenant 7 années qui est plus parmi nous. Et lui a créé quand même 9 internationaux de pétanque ici à Bron. Et malheureusement, depuis son décès, ça s'était arrêté, parce que la ville, bien sûr, on a changé de président d'ici là. Et puis moi, on ne me connaissait pas non plus trop en tant que président. Et puis j'y tenais tellement à cœur de réaliser ce mondial pour justement en sa mémoire, parce que je me dis... Et lui, il en a fait pendant 9 ans, pourquoi pas le réaliser à nouveau pour lui. Et puis c'est pour ça qu'on a mis cette banderole là, comme on le voit à côté de Simpsons là. Et je ne l'ai pas connu, mais j'ai toujours entendu du bien de ce monsieur. C'était un monsieur de la pétanque, c'était un monsieur qui voyait de l'avant dans la pétanque. Déjà ses premiers nationaux qu'il a fait, il a fait venir des caméras directes. Donc déjà il avait eu la vision de se dire pour qu'on soit vu vraiment un peu de partout, quoi. Donc j'ai beaucoup entendu parler de bien, de sa droiture, de quelqu'un de droit, voilà. Ah, tire le bouchon. Allez, là c'était manqué, sur le cadre A. La 15 de Grégory Cruchonnet contre la 8 de Christophe. Le fait d'avoir raccourci, ça les a pas aidés. Non. A. Christophe Rochette contre Grégory Cruchonnet. Oui, les 20h, on lance encore des 16e de finale. On n'a pas lancé tous les 16e encore. Il leur reste une boule. Non, c'est haut. Et puis c'est terminé. Vainqueur, l'équipe de Fasino Christian. Andrienseno. Oui. Christian aussi. Et Dumont-Laurent. Et Laurent Dumont. Voilà l'équipe vainqueur de ce 16e de finale. On les retrouvera dès demain matin dans ce beau carré d'honneur ici
Oui. Le cadre 6e sens sur ce cadre Zoom pétanque, là où nous sommes en direct actuellement depuis la ville de Bron. Voilà. Exact. Eh bien, on vous donne rendez-vous demain matin à partir de 9 h pour suivre les 8e. Et si M. Patrick Pacro, peut-être qu'on aura peut-être un autre 16e de finale. On va voir. Eh ben, sinon les amis, merci d'être en votre compagnie pour Mais ça a été un ces plaisir. directs. Ça a été C'est un toujours un plaisir d'être avec vous aussi. Et puis je vous donne peut-être rendez-vous, peut-être tout à l'heure ou peut-être pour la suite de l'édition. Ok, ça marche. À bientôt. À bientôt.